Dieu, tu règnes à jamais. Le monde connaîtra ton nom. Tous unis nous chantons l'hymne de tes rachetés. Je sais que mon Rédempteur vit et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon sauveur vit. Le roi des rois vient du ciel, et tout l'enfer tremble à son nom. Victorieux, éternel, et le chant des rachetés. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon sauveur vit. 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 Oui, tu vis, mon Dieu. Mon sauveur vit. 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 Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon sauveur vit. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon sauveur vit. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nous désirons. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, nous voulons t'élever dans nos vies ce matin, mon Dieu. Lève-toi et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui,
transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Et viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens, oh, oui, viens, élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens dans ta gloire couronner nos louanges. Viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oh, oui, viens. Je voudrais qu'on puisse prendre un peu de temps autour du psaume 84. On va lire le psaume 84 ensemble. Et ce matin, je voudrais commencer par vous dire quelque chose que vous savez déjà. Vous savez combien j'aime l'Église, combien c'est bon d'être à l'Église. Hein? Encore une fois, mais je ne me lasserai jamais de le dire. Si vous n'êtes pas convaincus, c'est pas grave, moi je le suis. Hein? Et que le Seigneur ce matin nous bénisse tous ensemble dans sa présence, mais il est bon de chercher la face de Dieu. Il est bon de se tenir dans sa présence. Il est bon de se laisser renouveler, se laisser restaurer par celui qui est capable de toutes choses. Alors ce matin, on va prendre ce psaume 84 et on va demander au Seigneur vraiment de nous parler ce matin, de parler à nos cœurs si vous le voulez bien. Seigneur, nous te demandons de bénir ta parole maintenant, nous te demandons d'ouvrir nos cœurs, mais surtout que ton Saint-Esprit vienne agir dans nos vies, dans nos cœurs. Dépose tes paroles et que ces paroles produisent un fruit qui te soit agréable, un fruit qui nous élève jusqu'à toi. Et notre désir ce matin, c'est encore d'être près de toi. Sois loué dans le nom de Jésus pour ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu feras. Amen. Amen. Alors on va lire ensemble ce psaume 84 qui commence par ceci. Au chef des chantres sur la Gittique, fils des fils de Corée, psaume. Ça, c'est le verset 1. Que tes demeures sont admirables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton roi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire.
Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Et on peut tous dire Amen. Amen. C'est facile de dire Amen après de telles paroles. Et que ces paroles ce matin puissent vraiment nous encourager. Et je voudrais parler de 3 points, je voudrais souligner 3 points à travers ce psaume. Et le premier, c'est la maison de Dieu, un refuge pour nos vies. La maison de Dieu, un refuge pour nous. Et voici que quand on commence la lecture de ce psaume, on retrouve un homme, le psalmiste, un homme qui a un besoin, il a un désir dans son cœur. Alors, est-ce que c'est lié à une souffrance ou autre ? Je ne sais, mais il y a au moins un besoin qui est sûr. Il dit « Mon âme soupire et languit ». Et mon âme soupire et languit après les parvis du Très-Haut. Et ce qu'il y a de certain, c'est que cet homme a besoin dans sa vie de la présence de Dieu. Il a besoin de cette présence qui le conduit, cette présence qui va être pour lui un refuge au cœur de la détresse. On voit qu'il y a là un besoin qui se fait ressentir dans sa vie. Et je crois que nous devons réaliser, nous aussi ce matin, combien nous n'avons pas besoin simplement d'être là réunis dans ce lieu, mais nous avons besoin d'être remplis de la présence de Dieu. Il y a là ce désir, non pas de venir à un homme, mais de venir au Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, c'est vrai, celui qui est capable de faire de grandes choses. Cette prière, lorsque nous voyons « mon âme soupire et languit », nous rappelle qu'il y a comme un côté aride, un côté difficile, et au cœur de la difficulté, au cœur de la vie, de notre chemin de la vie, nous devons réaliser combien nous pouvons trouver un refuge dans la présence de notre Dieu. Ce psaume, cette expression « mon âme soupire et languit après toi », on la retrouve dans un autre psaume des fils de Corée, c'est le psaume 42, que vous connaissez certainement un peu mieux, où il est dit ceci, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif du Dieu vivant. » Et ce matin, je voudrais qu'on puisse réaliser combien nous avons besoin de ce contact divin. Nous avons besoin d'être au contact de la présence de Dieu afin qu'elle nous renouvelle, qu'elle nous restaure. Et il y a ce désir, ce besoin, et il sait où aller la chercher, c'est auprès de Dieu. Je voudrais juste dire ce matin que notre santé dépendra toujours de la manière dont on se nourrit. Vous êtes d'accord ? Si on mange McDo tous les jours, c'est pas bon. Si on ne mange pas, c'est pas bon. Quand je dis McDo, ça aurait pu être un autre, un fast-food. C'est pas pour marquer une marque, mais il y a un style. Il faut qu'on apprenne à être équilibré. Et notre façon de manger va dépendre toujours. Elle aura toujours un effet sur notre santé. Mais spirituellement, c'est pareil. Notre façon de nous nourrir, les choses avec lesquelles nous nous nourrissons, aura toujours une influence sur notre santé spirituelle. Si on se nourrit de toutes sortes de choses et non de la parole de Dieu, ce que nous aurons dans notre cœur ne proviendra pas de la présence de Dieu. Elle proviendra de ce que nous désirons, de ce que nous recherchons, de ce que nous voulons. Tu auras toujours ce que tu cherches. Tu n'auras pas ce que tu ne cherches pas. Mais tu auras toujours ce que tu cherches. Et si tu cherches la présence de Dieu, ton cœur va se nourrir de la présence de Dieu. Et je voudrais vraiment ce matin que nous puissions réaliser cela. Parce que la présence de Dieu dans une vie, elle a un impact très fort. Et je voudrais vous donner cet exemple de personnes qui se sont nourries de la parole de Dieu. Je pense à Daniel et ses compagnons. Lorsqu'ils étaient là, il est dit que le roi voulait les nourrir avec des mets gras et succulents. Et eux avaient décidé de ne pas se corrompre avec ces mets-là. Et ils vont choisir de suivre un régime sain. Mais ils vont dire, nous, on ne va pas manger cela, on va se nourrir surtout de légumes. Mais la chose qu'ils cherchaient au-dessus des légumes et de la nourriture, c'était surtout l'approbation de leur Dieu. Et on sait comment Dieu va les approuver et comment, au bout de quelques temps, ils seront en meilleure forme, en meilleure santé, avec une meilleure intelligence que tous les autres du royaume. Dieu va les bénir parce qu'il va y avoir une position spirituelle dans leur vie. Je voudrais souligner ce premier point. Mon âme soupire et languit après ta présence.
Un croyant, un chrétien, quelqu'un qui croit en Dieu, c'est quelqu'un qui a faim et soif de Dieu. C'est quelqu'un qui a faim et soif de Dieu. Une chose qui va caractériser la vie du croyant, c'est sa soif de Dieu. Un croyant, il a soif parce qu'il a besoin de cette présence, il a besoin de sa grâce, il a besoin de sa bénédiction, il a besoin d'une action divine, il a besoin on a besoin de la paix de Dieu, on a besoin de son amour, on a besoin de sa joie, on a besoin de tellement d'autres choses. Je pourrais rallonger la liste, mais le croyant réalise que tous les jours, il a besoin de la présence de Dieu. Ce matin, est-ce que tu es venu avec cette soif et cette faim d'être encore touché par la main de Dieu, par son Esprit Saint, par sa parole, par tous les dons qui manifestent à travers l'Église? Est-ce que ce matin, tu es venu avec cette attente? Ou est-ce que tu es venu, peut-être découragé, te disant, on va voir qu'est-ce qui va se passer, mais il n'y avait pas forcément une attente qui était là. Le psalmiste avait un besoin, et pour ce besoin, il va se tourner vers Dieu. Si un croyant, c'est avoir faim et avoir soif de la présence de Dieu, je voudrais juste dire qu'aussi, c'est l'inverse. C'est que celui qui n'a pas faim et n'a pas soif de Dieu, il est sur un chemin qui va le perdre. Il est sur un chemin où il se met sur un danger, c'est revenir à mourir spirituellement quand on ne se nourrit pas de la parole de Dieu. Et ce matin, veillons ensemble à ce que notre feu, notre amour, notre passion pour le Seigneur ne diminue pas dans nos cœurs, que nous ayons toujours soif des choses d'en haut, que nous ayons toujours soif d'être remplis de Dieu, d'être remplis du Saint-Esprit, d'être disponibles entre ses mains, de recevoir quelque chose qui vient de lui. Nous devons prier pour que notre amour et pour que la présence de Dieu grandisse constamment dans nos cœurs et dans nos vies, pour que la vie du Saint-Esprit soit toujours intense. Vous savez, des fois, je me souviens du premier jour où j'étais rempli du Saint-Esprit. Ça a été quelque chose qui a transformé ma vie. Ça a changé mon être. Pas que simplement le parler en langue, mais ça a transformé mon être entier, mon attitude, ma façon d'être, de marcher, de vivre, de voir le Seigneur. Et bien souvent, avec le temps, les épreuves viennent, les souffrances viennent. Et je voudrais juste vous dire, il faut qu'on entretienne cette relation avec la présence de Dieu, parce qu'elle va nous porter au moment opportun et on verra. Et ce matin, tout comme le psalmiste, nous voulons venir trouver refuge encore dans la présence de Dieu. C'est ce que nous faisons ce matin lorsque nous sommes rassemblés. Pourquoi on est tous là dans un même lieu? Pourquoi on est tous là pour célébrer le nom de Jésus? C'est parce qu'il est notre refuge et notre appui. Il est là, le psalmiste, il dit, ma chair et mon âme poussent des cris vers toi, ô Éternel. Poussent des cris vers toi, le Dieu vivant. Parce qu'il sait que son Dieu va agir et Dieu prend soin de ses enfants. C'est ce qu'il va dire d'ailleurs. À un moment donné, il va parler des petits oiseaux, les passereaux qui trouvent aussi une maison, les hirondelles qui ont des nids. Et après, il dit, tes autels, ô Éternel, tes autels, ô Éternel des armées. Je me suis posé la question, qu'est-ce que ça voulait dire? Et dans d'autres traductions, il est dit, moi, les passereaux trouvent une maison, les hirondelles un nid, et déposent un nid où elles déposent ses petits. Et il dit, et moi, je désire tes autels. Je désire en fait ce sacrifice qui me donne accès à ta présence. Je désire tes autels, ô Éternel. Je soupire après ta demeure. Je soupire à être avec toi. J'ai besoin d'être avec toi. Ce matin, pourquoi nous avons besoin d'être avec Dieu? La première chose, parce qu'il est notre Sauveur. La présence de Dieu nous rappelle que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, pour que nous soyons sauvés, réconciliés avec Dieu, mais aussi pour qu'il y ait en Dieu une protection divine, pour que le Seigneur nous garde du malin, du tentateur, et qu'il nous arrache du pouvoir du péché, du pouvoir et de son emprise, afin que nous puissions avoir un héritage que nous connaissons, c'est la vie éternelle. C'est un jour où nos yeux le verront, c'est sûr. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous garder. Et c'est pour cela que quand nous venons ce matin et que nous sommes rassemblés, nous venons chercher un refuge dans la présence de Dieu. Tu es découragé ce matin? Rentre dans la maison du Seigneur. Rentre dans cette présence qui va être pour toi un refuge. Laisse-toi remplir par l'amour de Dieu, par la force de Dieu. Et ça, c'est le deuxième point
que je voudrais souligner tout à l'heure, que je vais souligner, c'est que la présence de la maison de Dieu, c'est une force pour le croyant. Il va dire ceci, et je vais souligner parce que tout à l'heure je disais qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a soif de Dieu, et il va dire « Heureux ceux qui habitent dans ta maison ». Il va faire ce constat. Dieu prend soin et dit « Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent te célébrer encore ». Et moi je dis « Merci Seigneur, on a commencé, mais dans quelques instants on va poursuivre. Hein? On est là pour célébrer le Seigneur. On est là pour abandonner nos soucis entre ses mains et nous croyons que Dieu est capable de prendre soin de nous. Est-ce que vous y croyez ? Il y a des convaincus par là, c'était un peu plus convaincant. Là-bas, c'est un peu plus hésitant. Mais moi, je sais que s'ils ont hésité, c'est parce qu'ils sont timides. Hein. Ne vous inquiétez pas. C'est pour ça. Parce que je sais qu'on est tous convaincus que Dieu veut prendre soin de nous. Il est celui qui sait nous garder. Et le psalmiste va poursuivre. Deuxième point, c'est que la maison de Dieu est pour nous une force. L'Éternel est pour nous une force. Et voici ce qu'il va dire dans la suite de ce psaume. Il dit que les chrétiens, les croyants, ils sont heureux, ils placent en toi un appui, leur appui. Ils s'appuient sur Dieu, ils se confient en lui, ils s'appuient sur lui et ils trouvent en lui des chemins tout tracés. Ils s'appuient sur Dieu et ils trouvent des chemins tout tracés. En fait, le chrétien, on s'aperçoit, tout comme le psalmiste, que la vie n'est pas toujours rose, elle n'est pas toujours facile, elle est parsemée d'embûches. Mais il y a quelque chose qui nous permet de ne jamais baisser les bras. C'est qu'en Dieu, on a un chemin qui est déjà tout tracé. Je donne cet exemple lorsque Jésus va dire aux disciples « Allons et passons de l'autre bord ». Et la tempête va souffler. Jésus va leur reprocher l'incrédulité. Pourquoi ? Parce que justement, ce n'est pas qu'ils aient eu peur de la tempête. Ils avaient le droit. Mais c'était parce qu'au cœur de la tempête, ils avaient oublié que Jésus a dit « Allons passons de l'autre bord ». Et quand Jésus dit « Passons de l'autre bord », c'est que c'est possible. Quand Jésus dit « Allons de l'autre côté », c'est que c'est possible. Alors, il y avait quelque chose à faire entre les deux, c'était de s'appuyer sur l'Éternel, de s'appuyer sur Dieu, au cœur des souffrances, au cœur de l'épreuve, au cœur de la maladie, au cœur de l'incompréhension. Eh bien, le croyant va marquer sa vie sur sa capacité de s'appuyer sur Dieu. C'est ce qui va marquer la différence. La force du croyant, c'est son aptitude, sa capacité de s'appuyer sur Dieu. Et là, eh ben, nous pouvons franchir les épreuves. Parce que notre chemin, vous savez comment il s'appelle ? La vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et le Seigneur nous a tous destinés ce matin à la vie en Jésus-Christ. Il nous a tous destinés à l'éternité. Et si tu ne connais pas Jésus-Christ, il est important que tu puisses rencontrer, que tu puisses connaître son amour, ce qu'il a fait pour toi et pouvoir entrer aussi dans cette œuvre merveilleuse. Nous, on peut dire qu'elle est merveilleuse parce qu'on l'a connue et on l'a réalisée et on vous le dit aujourd'hui. Il est important de faire cette rencontre. Dieu veut être pour toi un appui, mais il veut être aussi pour toi quelqu'un qui va te permettre d'aller plus loin sur le chemin de ta vie. Parce que le chrétien, il va marcher et il dit qu'il va passer par la vallée de Baca, la vallée des pleurs. Et en fait, cette image, eh ben nous, on la connaît, hein, la vallée des pleurs, c'est la souffrance et ces choses-là. Mais il y a aussi une autre image qui est donnée, même à travers le livre de Jérémie, au chapitre 3, verset 3, où en fait, on parle de lieux déserts qui n'ont point d'eau. Et en fait, Dieu va envoyer la rosée, il va envoyer de l'eau pour justement qu'il y ait de la verdure pour pouvoir à certains besoins. Et ce matin, je voudrais vous dire que ce qui nous permet de marcher dans la vallée de Baca, c'est la force que l'Éternel va nous donner. C'est la force que va nous donner. Dans d'autres versions, il est dit « Heureux les hommes dont la force est en toi ». Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Et dans la vallée de Baca, eh ben, ils changent la... Attendez que je reprenne l'expression. Ils transforment ce lieu en un lieu plein de sources. C'est la force de l'Éternel qui fait ces choses. C'est rien d'autre. Et ces promesses, Dieu nous les donne. Il faut que nous puissions aller les chercher. Il est dit de ceux qui marchent, il augmente leur force pendant la marche.
En fait, la force vient à ton contact avec le Seigneur. La force, c'est parce que c'est lui qui va te la donner. Et ce matin, je comprends pourquoi j'ai besoin encore d'entrer dans la maison de Dieu, de pouvoir me réfugier, parce qu'il ne fait pas que simplement me mettre à l'abri, mais il vient nous donner des forces. Vous n'avez jamais vécu ceci, d'être venu un jour à l'église, fatigué, chargé, en colère des fois, et vous n'étiez pas bien. Et vous en êtes ressorti. Waouh, Seigneur, tu m'as changé, ça m'a fait du bien, j'ai bien fait de venir. Moi, ce matin, je dis, j'ai bien fait de venir. Parce que si tu es venu découragé, je voudrais te dire ce matin, le Seigneur veut que tu repartes encouragé. Il veut que tu repartes fortifié, fort. Parce que celui qui veut décourager les âmes, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Celui qui veut décourager, c'est le père du mensonge. C'est lui qui vient nous souffloter, que nous ne sommes pas capables, que nous n'y arriverons pas, que ce n'est pas possible. Mais Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu qui peut tout, c'est le Dieu qui sait tout. Et ce matin, il veut te donner des forces renouvelées. Un contact avec Dieu renouvelle tes forces. Amen. Il y a eu un amen, merci. Je me sens tellement soutenu par ce amen. Hein? Que le Seigneur le bénisse et vous bénisse aussi. Il augmente leur force pendant la foi. Et ce matin, nous voulons dire, Seigneur, viens nous donner de la force. Parce que le peuple de Dieu est amené, il est destiné à vivre une victoire. Il est destiné à vivre la délivrance. Il est destiné à vivre la guérison de leurs âmes. Il est destiné à vivre la liberté de la captivité. Parce que c'est ce que Satan faisait. Il nous emprisonnait, mais nous sommes amenés à vivre la liberté. Nous sommes amenés à sortir de tout ce qui nous oppresse et de tout ce qui nous détruit intérieurement en nous confiant dans le Seigneur. Il nous donnera la force. Par quoi? Par sa parole. Il nous donnera la force par des moments de prière où son esprit va venir et va fortifier nos cœurs. Il va venir, il va nous fortifier à travers peut-être même un frère, une sœur qui va venir vers toi et qui va te donner juste une petite parole. Et c'était la parole dont tu avais besoin. Et ce matin, je voudrais te dire, sois attentif à tous les signes de Dieu pour ta vie. Sois attentif à toutes les manières dans lesquelles il voudrait te parler. Parce qu'il veut te renouveler et te donner de la force afin que tu ne restes pas dans la vallée des pleurs. Il dit que ceux qui marchent dans la vallée des pleurs, par la force de Dieu, il transforme ce lieu. Il le transforme, il le change en un lieu plein de sources. Il le change en un lieu plein de sources. Ça veut dire que ce terrain qui était avant un désert va porter du fruit. Ça veut dire que ce terrain où c'était impossible de se nourrir, tu vas trouver de la nourriture, tu vas trouver de la verdure, tu vas trouver toutes ces choses. Dans Joël chapitre 2, verset 23, il y a ce passage que nous connaissons. Peut-être que vous connaissez moins la référence, mais 22 et 23, Joël chapitre 2, verset 23, il est dit « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, et il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. » Et en fait, on est là dans un contexte au départ où le Seigneur dit « Ne crains pas, sois dans l'allégresse, ne crains pas. » Et ce matin, je voudrais te dire « Ne crains pas l'épreuve, ne crains pas ce qui est devant toi. » Parce que le Seigneur enverra sa pluie. Si tu viens dans sa présence, si tu te réfugies en lui, si tu t'appuies sur Dieu, deuxième étape, si tu te confies en lui, il te donnera des forces. Ne crains pas, j'enverrai la pluie pour que même là, sur ce chemin-là, ce chemin que j'ai tracé pour toi, tu puisses avoir de la nourriture. N'ayons pas peur des chemins. Vous savez, les disciples n'ont pas toujours eu des chemins faciles, mais ils ont toujours eu la main de Dieu avec eux. Et dans la Bible, il y a un lieu qui est nommé, que j'aime bien. Je ne sais pas si ça va vous parler, Ebenezer. Vous savez ce que ça veut dire, Ebenezer? Jusqu'ici, l'Éternel était avec nous. Et jusqu'ici, l'Éternel est avec nous. Et moi, je voudrais ce matin qu'il y ait un Ebenezer pour ta vie, qu'il y ait un lieu, un endroit où tu vas pouvoir constater pour toi, quand tu te retournes, tu te dis « Ouais, Seigneur, c'est vrai, je suis passé par l'épreuve. Tu étais avec moi, tu m'as porté. Tu étais là. Et Seigneur, ce matin,
Je veux te rendre grâce pour cela. Et le dernier point du psalmiste, je dirais que c'est l'apothéose. En fait, ce psaume va se diviser en 3 parties. Et la 3e partie, c'est à partir du verset 10, il dit, une fois qu'il a trouvé cette force et qu'il fait ses constats, il va lui dire, écoute ma prière. Et après, il dit, toi qui es notre bouclier. Il va s'armer. Il va se revêtir de la présence de Dieu. Il dit, toi qui es le bouclier des armées. Et ce matin, le Seigneur voudrait être ton bouclier. Moi, dès qu'on me parle de bouclier, tout de suite, j'ai Éphésiens 6 qui revient dans mon esprit, où on doit se revêtir des armes, non pas de nos capacités charnelles, mais des armes de l'esprit, des armes qui viennent d'en haut. Et pour cela, il faut se tenir dans la présence de Dieu. Et ce matin, il dit, toi qui es mon bouclier, ça veut dire, Seigneur, je te mets devant mes épreuves, je te mets devant mes ennemis, c'est toi mon bouclier. Et vous savez que quand l'Éternel est avec nous, vous le savez. Hein? Alors, je vais le redire et dites-le avec plus de conviction. Si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Moi, c'est ce que je veux garder dans mon cœur. Et c'est pour cela, si l'Éternel est avec nous, dans les ennemis, dans la vallée de Baca, qui sera contre nous? Il est avec moi. Et ce matin, je voudrais te dire, l'Éternel est avec toi si tu marches avec foi. On verra, justement, ça va être un des derniers points. Mais il est dit, voici, tu es un bouclier avec moi, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. On comprend que le seul désir pour que Dieu soit Dieu soit son bouclier, son appui, son refuge, et qu'il soit sa force, c'est de se tenir dans la maison de Dieu. C'est de se tenir dans sa présence. Vaut mieux un jour dans tes parvis. Et je voudrais vous dire qu'un moment avec Dieu, ce n'est pas, ce qui va marquer la différence d'un moment avec Dieu, ce n'est pas le fait d'être juste présent, c'est ce qu'on va y faire dans ce lieu. On peut être présent dans la même salle, dans le même lieu, ce matin. Et quelqu'un va dire, ouais, c'était bien, mais c'est rien passé. Parce qu'en fait, tu n'es pas venu chercher Dieu. Tu es venu et tu attendais que la chose vienne à toi. Mais ce matin, il faut que toi, tu viennes dans la présence de Dieu. Il faut que toi, tu rentres dans la présence de Dieu. Il faut que tu aies ce désir et que tu aies cette soif ce matin de dire, Seigneur, je te veux. Je veux que tu rentres dans ma vie et que tu changes toutes choses, que tu changes cette vallée de Baca, que tu me donnes des forces, que tu me remplisses. Ce matin, j'ai besoin de toi. Et quand tu viens avec un tel cœur, le Seigneur va te remplir. Et là, tu comprends qu'il vaut mieux être dans la présence de Dieu qu'être ailleurs. C'est ce qui va marquer la différence. On aurait pu être ailleurs ce matin. Mais ce matin, si nous sommes là, c'est pour être bénis de Dieu. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir dans la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. Il y a un choix. La vie de Dieu et la vie sans Dieu sont complètement différentes. Et chercher Dieu va impliquer de se mettre à part. Vous savez, c'est ce qui s'appelle l'Église. L'Église, ça veut dire appeler hors d'eux. On se met à part pour Dieu. On se met à part pour vivre les choses de Dieu. On se met à part pour chercher Dieu, parce qu'ailleurs, on ne le fait pas forcément. Aujourd'hui, je ne parle pas simplement du lieu là qui nous représente. Mais si nous sommes là et que nous sommes rassemblés, que ce soit encore pour chercher Dieu et dire, Seigneur, je préfère être rempli de ta présence que d'être rempli peut-être de sentiments de méchanceté, de sentiments de colère, de sentiments de haine ou de sentiments qui sont en train de me détruire et de me ronger. Je pense à David, lorsqu'il était consumé par le péché, il disait « Mes os se consumaient au-dedans de moi. Mes os étaient en train de se consumer, ils se détruisaient. J'étais en train de périr de l'intérieur. » Parce qu'en fait, je ne pouvais pas avouer mes choses publiquement. Mais il a dit « Voici, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. J'avouerai mes fautes, mes erreurs. » Et il va dire, lave-moi. Et ce matin, je veux dire merci Seigneur. S'il y a une chose qui nourrit la joie et la célébration de Dieu dans ce lieu, c'est parce que le sang de Jésus a été versé pour nous purifier de quelques péchés. Merci de m'avoir rectifié, oui. Le sang de Jésus est venu pour nous laver de tout péché ce matin. Et pour nous rendre purs et capables de vivre dans la présence de Dieu.
Ce matin, laisse-toi couvrir par la présence de Jésus, par son sang qui a été versé, par son amour manifesté. Laisse-le te porter et te dire que ce n'est pas fini, tout est possible. Ce matin, tu peux reprendre la marche et traverser la vallée. Il dit que l'Éternel est pour nous un soleil de justice. Le soleil est un bouclier, le soleil de justice. C'est lui qui va te justifier. Et ce matin, tu réalises combien c'est une grâce. Parce que par mes forces, j'y arrive pas. Mais ce matin, j'ai besoin de dépendre de toi. Il dit, l'Éternel te donnera la grâce et la gloire. J'ai dit te donnera parce que je l'ai appliqué pour nous là. Mais il dit, le Seigneur te donnera ce matin la grâce. Il te donne la grâce et la gloire de Dieu. Mais il y a une chose pour cela. Dieu ne refuse aucun bien, mais il dit à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ceux qui marchent dans l'intégrité. Marcher implique qu'on apprenne à marcher. J'ai jamais vu, à part dans Kirikou, un enfant qui naît et qui marche directement. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui vous fais rire ou si vous avez tous vu Kirikou, mais il n'y a personne qui peut naître et marcher directement. Et on a besoin d'apprendre à marcher. Et pour apprendre à marcher, on a besoin d'avoir des contacts avec le Seigneur. Pour marcher spirituellement, on a besoin d'être plongé dans la parole de Dieu, de se laisser remplir, de se laisser façonner, transformer, changer par la présence de Dieu. Et à chaque fois que je viens, je vais grandir dans cette présence. Et pour marcher, ça implique une croissance. Ça veut dire qu'on va grandir. Et vous comprenez ce matin que le Seigneur n'attend pas que nous puissions rester toute notre vie au même stade, mais que nous puissions tous avoir une croissance spirituelle dans nos vies. Que ceux qui étaient des enfants deviennent des hommes. Que ceux qui avant titubaient, marchaient, aujourd'hui marchent. Que ceux qui marchent puissent peut-être courir dans la carrière qui leur est réservée. Mais ce matin, il doit y avoir une progression dans nos cœurs parce que ceux qui marchent avec intégrité, qui marchent avec vérité, qui marchent avec sincérité, il est dit quoi ? L'Éternel ne leur refuse aucun bien, parce que celui qui grandit s'inscrit dans la volonté de Dieu. Celui qui grandit apprend à dépendre du Seigneur. Je voudrais peut-être inviter l'équipe de louange à venir, et on va continuer ce temps de louange, d'adoration. Mais ce matin, je voudrais juste qu'on puisse se rappeler qu'on a peut-être des chemins dans nos vies, des chemins qui nous arrêtent dans la foi, des chemins qui parfois viennent nous faire perdre la foi, des vallées de Baca, peut-être une souffrance, peut-être un découragement, peut-être une maladie inattendue qui vient de frapper. Mais ce matin, le Seigneur nous a donné un rendez-vous dans sa présence, afin que nous puissions nous appuyer sur lui, afin de pouvoir trouver des forces renouvelées. Et ce matin, nous voulons réaliser qu'il y a un désir dans le cœur de Dieu, c'est de bénir son peuple, à travers une relation renouvelée, une intimité avec lui renouvelée. Ce matin, soyons comme le psalmiste et dire « Oh Seigneur, mon âme soupire après toi ». Ce matin, Seigneur, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu vivant. Je n'ai pas simplement besoin d'un moment, d'une parole qui est apportée par un homme, mais Seigneur, à travers ces paroles, qu'il y ait une action de Dieu pour ma vie. Viens me délivrer, viens me relever, viens me restaurer. Tu sais ce que j'ai besoin, Seigneur. Mais ce matin, vous savez, il y a un rocher. Et pour le peuple d'Israël, il est dit qu'il y avait un rocher qui les suivait où ? Dans le désert. Et ce rocher était Christ. Ce matin, viens au rocher du Seigneur, appuie-toi sur lui et qu'il renouvelle tes forces, que tu sortes de ce lieu en disant « J'ai vaincu le malin parce que Christ est avec moi. J'ai vaincu le diable parce que Christ m'a pardonné de mes fautes, de mes péchés. Et ce matin, je veux sortir et je veux continuer à marcher parce qu'il y a un endroit que tu me réserves, Seigneur, c'est la vie éternelle. C'est le royaume de Dieu, c'est l'éternité. Alors oui, il y a des épreuves, Seigneur, il y a des choses qui sont là devant moi. Mais Seigneur, tu es avec moi. Et tu vas me porter, je vais pouvoir traverser la vallée de Baca.
et dire, Seigneur, eh ben même, bien plus que la traversée, transforme-la. Que ce lieu qui était destiné à la destruction, à causer du mal, devient un terrain de bénédiction, de verdure, un terrain qui va nourrir. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur. C'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand. Ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand,
éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant.